mes chers amis, ma belle communauté, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, j'avais très envie ce dimanche de vous apporter ces messages intemporels, hein, donc ça peut résonner pour tous et peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, on va voir vers quoi vous allez être guidés. Donc bien sûr ici, ce sont vos guides personnels, les guides qui auront des messages pour vous importants pour savoir vers quoi vous allez être guidés dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Merci parce que ça a été un week-end fabuleux pour moi, vraiment d'aller dans cette petite boutique ésotérique à Dinan. Merci à Sandrine, merci à toutes les personnes qui sont venues. C'était un moment extrêmement chaleureux, voilà, que je désirais partager et c'est la première fois que je fais l'expérience et j'étais vraiment ravie. Donc merci à vous tous pour ceux qui sont venus, pour ceux qui m'ont envoyé des messages, qui n'ont pas su venir. Vous êtes dans mon cœur. N'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter cette vidéo et puis de la partager un maximum. Et pour ceux qui désirent venir s'abonner, n'hésitez surtout pas. Je terminerai votre horoscope. Je sais que je n'ai posté que 6 signes, mais voilà, il faut me laisser le temps de faire le reste. Donc demain, sûr et certain, ce sera, je passerai, attendez, je regardais, j'ai les lions et les scorpions à faire et j'essayerai, mais je ne suis pas sûre, de faire les verseaux. En tout cas, ce sera lion, scorpion, verseau pour la suite. Et ces horoscopes seront postés sur les 2-3 premiers jours de la semaine. Comme ça, après, ben, je peux voilà, m'attaquer à vos énergies de la semaine prochaine et puis les énergies de la pleine lune en Gémeaux qui arrive le 27. Vous l'aurez compris, vous avez le choix au début. Vous avez les 3 images, vous pouvez cliquer sur celle qui vous appelle. Alors ça ne doit pas être spécialement parce que ça fait partie de vos croyances, puisque on a la main de Fatma, on a l'œil d'Horus, qui est un symbole égyptien très puissant, et puis on a la croix chrétienne. Mais ça, peu importe, c'est vraiment l'image qui vous attire le plus. La main de Fatma, c'est un symbole puissant de protection, qu'on appelle aussi main de Myriam, contre le mauvais œil. Voilà, c'est comme ça qu'il le nomme. Après, ça peut être, voilà, pour bien sûr être protégé des énergies extérieures qui ne seraient pas bonnes pour nous ou de certaines personnes. L'œil d'Horus, c'est un symbole puissant également, de protection, mais pas que, de guérison, de bien-être, d'harmonie universelle et de protection. Et puis la croix chrétienne, des amis, le choix 3, et bien là on retrouve notre cher Jésus sur cette croix. C'est un symbole également avec lequel on peut se protéger et les anges et Jésus sont là pour nous protéger de là en haut. Après, voilà, vous choisissez vraiment l'image qui vous appelle le plus. J'ai décidé pour cet intemporel de prendre des cartes devant vous, hein, donc même les signes et les chemins de vie années personnelles à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma technique, voilà, les chemins de vie années personnelles et les signes à la fin, ça peut être votre signe solaire, ascendant lunaire, et ça peut également être votre chemin de vie ou votre année personnelle. Mais vous le savez, s'il n'y a rien de tout ça, c'est voilà, les messages ici sont importants pour vous tous. Si vous hésitez entre deux choix, n'hésitez pas à les voir. Si malgré tout ça ne résonne pas à 100%, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, pour une voyance privée. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barre d'infos et ici, juste avant la guidance qui commence. Alors mes amis, on va commencer pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la main de Fatma. Je vais abaisser l'écran du coup. Ok. Ouh, ça c'est un peu trop. On voit mon clavier. Hein. Voilà. Parfait, parfait. Alors, n'hésitez pas pour ceux qui sont dans la région également, les amis, d'aller faire un petit coucou à Sandrine. Elle a une super chouette petite boutique avec des pierres. Elle a fait des super beaux bijoux. Il y a de l'encens, il y a des petites bougies, il y a des petits anges. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Et puis, elle vend également quelques oracles, quelques tarots. Hein, voilà. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. C'est à la tour au passage de la Tour. Voilà, à Dinan, c'est une petite boutique dans ce passage qui donne sur la place du Quai-Glin. Donc, n'hésitez pas, les amis.
Alors, pour le choix numéro 1, on va déjà aller prendre l'oracle des esprits protecteurs. Attendez, parce que je n'ai pas tout en fait. Je me rends compte que je n'ai pas tout. Donc, je vais bien remélanger tout ça. Pour le choix numéro 1, on va voir ce que vos guides ont à vous dire et on va voir vers quoi vous vous dirigez. Hein. Alors, ça peut vraiment être, voilà, dans les prochains mois. Je vais faire comme en guidance privée. Ça peut être sur les 6 prochains mois. Et ça peut être un peu plus rapide pour d'autres. Tout dépend de ce que vous vivez. Hein. Alors, pour mon choix numéro 1, on a la gardienne de l'air. On dit que vos perceptions vont changer. En tout cas, c'est ce que les guides essayent de vous faire comprendre, que vos perceptions, votre façon de voir la vie va complètement changer ici. Hein. Corinne. Gardienne de la magie. Oh, vous avez l'air et la magie. Débloquez votre magie intérieure. Ouais. C'est pour ça que les guides veulent que vous changiez vos perceptions. Parce que vous avez beaucoup de magie en vous. Vous avez beaucoup de potentiel. Vous avez des choses à apporter aux autres, à partager avec les autres pour leur faire du bien et pour vous faire du bien à vous du coup. Parce que vous serez du coup sur votre chemin de vie, sur votre nouveau développement personnel également. Je dis toujours que quand on a passé des épreuves et quand on a dû guérir de certaines blessures, on est à même d'aider les autres par notre expérience. Ici, j'ai un peu l'impression que c'est ça, mais pas que. On voit vraiment que vous avez déjà ça en vous, c'est inné, vous l'avez, mais peut-être que vous ne vous écoutez pas assez ou que pour l'instant, c'est compliqué. Voilà, tout simplement. Donc ici, on voit que dans les prochains mois, vos perceptions, votre vision de voir les choses va complètement se transformer et vous allez pouvoir vous découvrir de nouveaux talents, les amis, un nouveau potentiel ici. J'avais très envie aussi d'aller prendre ici les dés et je vais voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. Alors ici, j'ai la maison 3. La maison 3, le nombre 3 d'ailleurs aussi. La maison 3, c'est la maison de nos amis Gémeaux. C'est la maison de la communication, des échanges, des déplacements, de tout ce qui bouge en termes de communication. Le 3 va nous parler aussi de ce symbole d'ouverture d'esprit, en fait, d'une nouvelle manière de communiquer ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le symbole des cancers. Voilà. Cancer, signe d'eau. Hein, signe d'eau. Mais non, rien ne dit qu'il y a des cancers ici. Vous avez peut-être du cancer dans votre Mercure, justement, ou dans votre planète Mars, hein, planète de l'action, qui vous pousse justement à changer les choses, à passer à l'action. Et on a ici... attendez, parce qu'il n'a pas roulé assez. On a ici la planète Vénus. Donc, il est possible Vénus, Mercure en cancer ici. On voit que vous êtes quelqu'un aussi de très sensible. Vous êtes très intuitif et malgré tout, pour certaines personnes, vous n'arrivez toujours pas à communiquer avec vos guides, avec vos anges ou à changer votre perception des choses. Donc ici, les guides, ils vont vous diriger vers cette nouvelle façon de voir les choses ici. Je vais aller prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Voilà pour vous. Bien sûr, il y aura aussi le côté prédictif avec le tarot, les amis. Hein. Pour vous, je prendrai le Golden. Le Golden Universal Tarot. Voilà, les amis. Alors, sachez que les fêtes approchent. Ma boutique en ligne n'attend que vous. Il y a des eaux de parfum. J'ai eu 2 très bons retours là de 2 personnes voilà, qui ont fait des commandes. Donc, je suis super, super heureuse. Donc, n'hésitez pas à commander bougies, eau de parfum, ce que vous désirez pour vous ou pour quelqu'un avant le 16 décembre, les amis. Hein. Si c'est pour vous, ça peut être après, hein, mais je dis ça pour les fêtes en fait. Hein. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Vous voyez, on est sur une carte d'intuition. On vous dit les murmures silencieux du cœur. Donc, vous allez plus être à l'écoute
de ce que vous ressentez profondément, de vos émotions. Et en faisant ça, en étant à l'écoute de votre cœur et de votre âme, vous allez pouvoir débloquer cette magie intérieure en vous. C'est magnifique. Avec l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, les amis? Vers quoi mes amis du groupe 1 se dirigent? Il y a la notion de sacrifice. Moi, je pense qu'ici, vous me direz après en commentaire, les amis, je pense que vous vous êtes beaucoup sacrifié et que c'est peut-être pour ça, en fait. Ici, avec le nombre cartes, j'ai ces notions de famille, cette notion d'environnement proche, dans votre foyer, pour vos enfants, pour votre époux, votre épouse. Vous avez été beaucoup, beaucoup dans le sacrifice. Et c'est ça qui ne vous a pas permis de vous écouter comme il le fallait. Ici, on voit avec le 2 de deck qu'il y a un réalignement intérieur. Le couple intérieur, c'est votre côté féminin, très sensible, très émotionnel, intuitif. Et le côté yang, c'est le côté je passe à l'action, je prends des décisions, je reprends ma vie en main. Et je pense qu'ici, vous êtes peut-être plus dans le féminin du coup. Et regardez, j'ai à nouveau ici, j'ai le 5. Ça veut dire que là, il y a vraiment un changement qui s'annonce pour vous. Mais on me dit il faudra lâcher prise. Lâcher prise aussi, peut-être que vous êtes fort dans le contrôle, peut-être que vous voulez aider tout le monde, qu'à la maison, c'est vous qui vous chargez d'aller faire les courses, que c'est vous qui vous occupez des enfants, que c'est vous qui, après votre boulot, allez chercher les enfants, etc. Peut-être essayer de trouver un équilibre si vous êtes en couple ou avec déjà des enfants qui sont déjà ados ou quoi, leur faire des choses en fait pour vous aider. Je pense que c'est ça aussi votre manière différente de voir les choses ici. Vous ne voulez plus être dans ce sacrifice parce que ça vous a causé du tort. Vous vous êtes senti, excusez-moi, mais quand on est dans le sacrifice à outrance, on se sent parfois comme un objet. On se dit, ben, on m'utilise pour ça, pour ça. Mais non, si c'est pas familial, ça peut vraiment être avec votre environnement proche, professionnel, etc. Et je pense que ça, vous l'avez compris, les amis, que le sacrifice, c'était plus possible pour vous ici. Et c'est en faisant ça que vous allez vous reconnecter à votre intuition, parce que sinon, il ne peut pas avoir d'équilibre. Si vous vous sentez à l'écart, ou si c'est vous qui portez toutes les responsabilités, bien sûr, vous voyez, transformation. Transformation, changement. Ouais. Vous êtes quelqu'un de très posé. Je sens vraiment toujours dans la bienveillance, dans l'empathie. Mais il y a un moment, c'est bon, quoi. Vous ne pouvez pas être toujours dans ce sacrifice. Vous avez le droit de vous accorder des moments pour vous aussi, les amis. Hein. Ouais. Il y a eu des mauvaises bases de départ pour moi. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, donc ne vous blâmez pas. Hein. On est tous passés par ce genre de phase, mais voilà, là, c'est bon, c'est terminé. Peut-être qu'il y en a certains qui ont tout fait pour quelqu'un, qui se sont complètement sacrifiés et qui se rendent compte qu'en fait, on les a trahis, on leur a menti, on a peut-être que voilà, vous étiez avec quelqu'un et que cette personne est venue vous dire qu'elle côtoyait quelqu'un d'autre, qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Il y a un changement par rapport à ça. Vous allez vous rendre compte que votre liberté, c'est d'être dans l'échange, dans le partage et ne pas toujours devoir vous sacrifier pour tout un chacun ici. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Horizon nouveau. Vous voyez, à partir du moment où vous acceptez de vous ouvrir un petit peu plus, de reprendre votre liberté personnelle et de ne plus être toujours en train de tout faire, tout partager avec tout le monde, ce n'est pas être égoïste. Je dis toujours, on peut donner beaucoup de sa personne, mais il y a des limites, quoi. Si vous avez ressenti du profit, si vous avez ressenti des entourloupes, comme j'appelle ça, de la manipulation ou quoi que ce soit, parce qu'on s'est dit, oh, ben, il est gentil, elle est gentille, donc on va lui faire en douce. Peut-être qu'ils n'en ont même pas eu conscience qu'ils vous la faisaient en douce. Mais en fait, vous étiez tellement dans cette gentillesse, cette douceur, cette aide à l'autre, qu'en fait, il y a certaines personnes qui n'étaient pas
très bienveillantes à la base ou qui, voilà, qui n'ont pas eu la conscience, en tout cas, de vous remettre euh, ce que vous aviez donné depuis tant d'années, ben, que vous vous êtes senti trahi, abandonné ou rejeté ici, hein. Ouais. Pour certains, ça a vraiment pu impacter votre santé émotionnelle. Regardez, ici, on est sur du 9 si je calcule. Là, on est vraiment sur du 10. Donc, vous êtes vraiment à la fin. Vous êtes à un tournant de votre vie ici. On va vous guider vers peut-être une nouvelle personne ou vers, je ne sais pas moi, un nouveau job, un nouveau cercle relationnel d'amis ou quoi que ce soit. Parce que vos guides savent que ce n'est pas, vous n'êtes pas à votre place. Vous manquez de quelque chose ici et c'est pas normal. Parce que tout être humain a droit à ressentir de l'amour ici. À se sentir bien entouré, à être dans un chouette cercle d'amis, avec des personnes qui vibrent comme vous en fait, hein. Le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Donc moi, je pense que les guides ici vous poussent vers un cercle relationnel plus en phase avec vous, vers des gens plus doux, vers de la bienveillance, parce que vous méritez euh, tout ça. Vous êtes dans ces énergies-là d'amour inconditionnel. Et ce n'est pas normal qu'à la place, vous avez tous ces problèmes ou ces critiques, ce jugement, ce rejet, en fait, hein. Alors, je vais encore aller prendre une petite carte de l'oracle au pays des merveilles pour vous. Très bel oracle, moi j'aime beaucoup, les dessins sont magnifiques. De Jasmine, ah non, pardon, oui, Jasmine Beckett-Griffith qui a dessiné et Lucy Cavendish, voilà, aux éditions Exergue. Alors, les amis, on ira tout à la fin prendre une carte de l'oracle du messager. Alors, je ne prendrai pas de carte sentimentale ici. Par contre, si l'amour vient pointer le bout de son nez au niveau du tarot ou d'un autre oracle, bien sûr, je vous le donne, hein, les amis, hein. Et ici, c'est vraiment du général, hein. C'est vraiment pour que vous ayez des messages clairs et précis. Alors, pour mes amis du groupe 1, s'il vous plaît. Mes amis du groupe 1, il y en a deux, je n'en veux qu'une. Voilà, celle-ci. Définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller, ayez un plan et on vous dit bonne direction. Donc je pense qu'il y a un nouveau tournant clairement dans votre vie. On est sur du maître nombre 22, ça veut dire que vous reprenez votre pouvoir. Vous vous rendez compte que vous êtes probablement plus à votre place. Que ce soit dans votre famille, votre foyer, ça peut être un lieu de vie, ça peut être en termes de parcours professionnel. Et on vous dit que vous pouvez déjà préparer le terrain. Et il y a un plan, c'est prévoyez en fait. Il y a autre chose qui vous botte ici, les amis. Et on vous dit que vous êtes en bonne voie, parce que vous vous êtes rendu compte de tout ça, de ces sacrifices, du parcours que vous avez fait jusqu'à maintenant, mais qui n'était pas le vôtre en fait. Et là, pour moi, vous prenez une autre direction clairement. On va voir ici avec l'oracle de Shine, les amis. Je fais vraiment au feeling, hein. Peut-être que pour les deux autres groupes, il y aura un autre oracle ou un en moins, je verrai. Je me laisse complètement guider, hein. Moi aussi, vous voyez, je me laisse guider par mes guides pour vous apporter ces messages. Merci les amis pour votre bienveillance. Vous savez ce que j'ai posté il n'y a pas longtemps avec cette personne qui me disait, enfin qui me faisait des reproches parce que j'avais posté le taroscope des Capricornes trop tôt. C'est mon quotidien, enfin mon quotidien, on va dire que c'est hebdomadaire. Alors on me dit, oui, mais vous ne devez pas prêter attention à ces gens-là. Je suis dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance. Mais de temps en temps, je ressors les perles. Ce sera peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, parce que je vous assure que parfois, c'est incompréhensible, quoi.
Je veux dire, quand le 15 du mois, on regarde un taroscope et qu'on dit, non, le 17 du mois et qu'on me dit, il reste encore 20 jours avant la fin, bah non, 13 jours, c'est pas 20 jours déjà. Et puis, je vois pas pourquoi le monsieur vient avec ses calculs ou la dame. Enfin bon, vous savez, on peut se cacher derrière un pseudo, s'appeler Raymond et en réalité, on s'appelle Josiane, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, je le laisse pas ad vitam aeternam, hein, parce que c'est vrai que je veux pas leur donner non plus l'importance qu'ils ne méritent pas. Mais de temps en temps, je ressortirai une petite perle. Et comme ça, vous voyez comment on me parle en coulisses, on va dire ça comme ça, parce que, je sais pas. En fait, c'est de la jalousie, la méchanceté gratuite. Ici, je pense que vous l'avez vécu aussi, ça. Je vous le dis parce que je ressens énormément de jalousie alors que vous n'avez pas attiré cette jalousie. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on est dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance, on n'attire pas ce genre de jalousie. Mais il y a toujours des personnes qui sont là pour jalouser. Mais dites-vous que les jaloux ou les gens qui ont profité de vous, etc., parce que vous étiez dans la bienveillance, ce sont des personnes qui ne sont pas à même de réagir comme vous, d'aimer comme vous, de penser comme vous. Et c'est ça qui jalouse en fait. Parce qu'ils aimeraient bien être en paix, en harmonie avec eux-mêmes. Et vous avez la paix justement. Vous allez être en paix, mes amis. C'est beau. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur parce que je ressens des personnes qui ont eu des passages de vie ici extrêmement compliqués, voire douloureux, hein. Ouais. Faire du tri. Le conseil des guides, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, les amis. Soit vous l'avez déjà fait, l'amour, waouh, il y a un peu de luminosité, l'amour, les amis. Ce conseil ici des guides, c'est pour retrouver la paix à l'intérieur de toi, l'harmonie, et euh, faire en sorte que tu sois dans cet équilibre, il faudra faire du tri. L'amour et la rencontre, les amis, hein, je ne l'ai pas inventé. Hein. Pour certains, ouais, ce sera pendant un déplacement, un voyage. Pour d'autres, vous partez avec votre autre en voyage dans quelques mois, avoir la chance peut-être de faire ce voyage que vous vouliez tant. Mais on vous dit aussi qu'il est temps de faire du tri. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Si vous êtes en plein ménage, tant mieux. Faire du tri pour protéger cet amour fort ici et intense. Ou faire du tri pour faire place à une nouvelle relation dans votre vie ou de nouvelles relations, bien sûr. C'est juste magnifique. On voit vraiment qu'il y a un énorme changement ici, les amis, pour vous. Hein. Énorme changement. Alors, avec le tarot, bien sûr, on ira prendre un petit message des anges également. Hein. On ira voir qui est avec vous, avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Avec le tarot. Alors, le 2 de coupe, les amis. On parle bien. Alors, ici, ça peut être une réconciliation avec l'être aimé, parce que vous avez passé des épreuves et que ça n'a pas été facile tous les jours, en termes familial, du foyer, etc. Ou c'est vraiment une rencontre, les amis. Hein. En tout cas, on vous dit que si c'est un vœu que vous avez fait, si c'est un souhait que vous désirez vraiment du plus profond de votre cœur, on vous dit qu'il va être exaucé. Pour certains, ça peut être dans les 2 mois, pour d'autres dans 3 mois, pour d'autres même avant. Mais il y a une rencontre ici, où il y a une réconciliation avec quelqu'un, voilà, avec qui vous étiez peut-être un petit peu en conflit depuis le temps ici. Hein. Alors, on a le 2 de denier, oh, et on a l'as de denier. Alors, si vous vous sentiez un petit peu entre deux feux, entre deux, voilà, vous savez bien pas trop quoi faire en termes de décision professionnelle ou financière. Si vous avez dû jongler, batailler avec les finances parce que c'était pas facile d'équilibrer un budget, on vous dit qu'ici il y a un nouveau départ, soit financier, soit professionnel. Avec cette nouvelle personne ou avec l'être aimé, bien sûr.
Regardez, c'est ce que je vous disais. Il n'y aura plus d'injustice. Ici, on récolte ce que l'on a semé. Ici, on partage avec les autres. En termes financiers, budgétaires, c'est l'argent qui circule, c'est le donner et le recevoir ici. C'est juste magnifique. Vous allez enfin pouvoir, oui, voir vos projets se dessiner. Je ne dis pas qu'ils sont déjà tous là et qu'ils arrivent comme ça au bout de 2-3 mois, mais vous allez pouvoir être en paix et regardez ici le 3, c'est vraiment ça, être en paix et visualiser ce que vous désirez vraiment mettre en place. Parce que je pense que vous avez des idées, vous avez l'inspiration, vous avez l'air, hein, donc l'air c'est vraiment la communication, etc. Vous visualisez, mais vous avez dur, ça bloque parce que il peut avoir un problème dans le couple ou dans une relation ou un problème financier. Et ici, les guides vous disent, ne t'inquiète pas, garde la foi avec l'étoile, garde l'espoir. Tu es en bonne voie, ça demande du temps, ça demande de la patience, mais tu y es presque ici en fait. C'est vraiment ça, hein. Ouais. Le 3 de denier, vous avez de l'aide. Et regardez, j'ai vraiment pris cette maison 3 au début et on a les 2 3 ici, hein. Incroyable. Ouais. J'ai cette notion de 3 6 9 aussi, vous voyez. 3, ça nous fait 6, hop, voilà. 3 6 9, 3 et 6, 9. Comme un bail, vous voyez, un bail locatif. Vous terminez peut-être dans un endroit qui ne vous convient plus, où vous devez remettre la clé bientôt au propriétaire, mais ce sera pour un nouveau départ. Pareil pour un local commercial, pareil pour une relation, pareil pour le professionnel. Vous êtes vraiment en train de vous diriger sur la bonne voie, les amis. Ça, j'en suis persuadée. Vous avez peut-être quelqu'un aussi qui vous aide en termes financiers, ou ça peut être l'appui d'un de vos proches, d'un de vos enfants, d'un de vos amis, euh, ou d'une banque, ou voilà, qui vous prête une somme pour vous aider à pallier à ces problèmes et pouvoir, parce que c'est vrai que maintenant, si vous avez un projet en tête, ou si vous voulez mettre un projet en place, ben avec 0 € on ne sait rien faire, quoi. Donc, je pense que vous aurez de l'aide, les amis, en tout cas. Alors, déesse, déesse ange et un maître ascensionné. Ok. Alors, je vais ranger tout ça. Mes amis du groupe 1. L'ange de la manifestation. Vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Ça veut dire que là en haut, cet ange est là pour vous dire que vous n'avez pas fait tout ça en vain, que tous les efforts que vous avez mis en place, que ce soit en termes de développement personnel, de spiritualité, en termes de relationnel ou même professionnel, ce n'est pas en vain. Vos efforts vont payer. L'ange du nettoyage, et je ne l'ai pas inventé, regardez, hein. Il est temps de vous débarrasser de vieilles pensées et de sentiments négatifs. Donc faire le tri dans votre tête aussi. Pardonner ce qu'il y a à pardonner, même si on vous a fait voir 36 000 chandelles. Mais ici, vraiment pardonner, ça va être très important, les amis. Okay. Alors, ouvrez votre cœur à l'amour, vous dit Jésus ici. Vous allez à nouveau pouvoir ouvrir votre cœur, même si ça n'a pas été facile, même si vous avez subi du rejet, de l'abandon, de la trahison, si vous avez mis plein d'efforts en place, que vous avez ouvert votre cœur à l'époque et qu'on vous a blessé, vous pourrez à nouveau ouvrir votre cœur.
Une fois que vous vous serez débarrassé de toutes ces pensées, de ces ressentiments, de cette rancune ici, choisissez la paix avec Para-Amsa Yoganda. Choisissez la paix et on a eu cette notion de paix tantôt, vous voyez. En indien, en hindou, en sanskrit, le symbole, j'aurais pu mettre celui-là pour vous, au fait, le symbole qui représente, qui est comme un 3 là, vous voyez, eh bien c'est un symbole de paix très puissant. Je pense qu'on est en train de vous dire, que les guides sont en train de vous dire, tu vas bientôt ressentir la paix dans ton cœur. Ouais. Ouh. Oh les amis. Bon, il y en a trop qui ont volé. Hein. Bridge successfully overcoming a problem. Vous êtes sur ce pont. Donc, un peu de patience parce que ça va se passer ici par étapes. Vous êtes en train de pallier à tous ces problèmes ici. Pour certains, ça peut être des problèmes avec la loi, avec de l'administratif, hein, mais en termes de loi, de réglementation, de justice. Peut-être que vous vouliez, je ne sais pas, ouvrir un commerce, mettre un truc sur votre terrain, et il faut le permis de bâtir et vous attendez depuis des lustres. Enfin voilà, ça peut être toutes sortes de choses ici. Ça peut être un procès qui est en cours et c'est long, ça traîne. Et donc ça vous met, oui, fly, ça vous met dans une période où vous devez prendre plus soin de votre santé. Pour certains, vous êtes encore peut-être en déprime ou vous sortez d'une dépression, mais on vous dit ne t'inquiète pas, tu es sur la bonne voie, tu es sur ce pont. Ce pont, c'est le pont du changement ici. Vraiment. Hein. Alors, Vine. Seek out information that will help you. Demandez de l'aide aussi ou cherchez des informations qui peuvent vous aider. Qui peuvent vous aider à passer à autre chose. Vraiment, c'est important. A journey, either physical or mental. Journey, c'est pas un... C'est un déplacement, en fait. Un déplacement, voilà, important qui peut être physique, donc dans la matière, ou qui peut être mental. Vous allez voir vraiment les choses d'une autre manière ici. Birth or conception of a child of enterprise. Donc, le résultat, c'est que vous allez pouvoir construire sur du solide. On parle ici de la conception d'une entreprise ou de la naissance d'un enfant, ou de la conception d'un enfant en tout cas. Voilà mes amis, ben, je vais arrêter là, hein, sinon ça va être très très long. Je vais encore juste prendre un petit message de vos anges et puis on ira prendre vos signes chemin de vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti, parce que je sens que cette guidance est plus, ce sont plus des messages spirituels, pas juste pour vous apaiser, mais en termes de conseils en fait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, bien entendu. Et si vous avez ressenti des choses, frissons, enfin voilà quoi. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Moi, je vais prendre celle-ci, hein, parce que là, il y en a trop, elle s'est retournée. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Donc, même si vous vous sentez encore un peu coincé, n'hésitez pas. Prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous, les amis. C'est important. Le fait de peut-être ne plus prendre soin de vous, parce que ben, vous êtes un peu à la ramasse, vous avez été triste pendant longtemps, ne va pas faire que les choses s'arrange. Au contraire, c'est à vous que vous faites du mal, c'est à votre corps physique que vous faites du mal, c'est à votre cœur que vous faites du mal. Donc je pense que pour que tout s'arrange, il faudra aussi vous dire, vous lever un matin et vous dire, bon, c'est qui est plus important dans l'histoire? C'est moi, c'est ma vie, c'est mon futur, mon avenir, c'est mes enfants. Voilà, si vous avez des enfants. Et vraiment, en conscientisant ça, ça va être super, super bénéfique pour vous les amis. Vraiment. Alors, je vais en profiter parce que je sais qu'il y a des messieurs qui me regardent. Alors, on va aller prendre les signes, voilà, les 4 signes ici pour madame. Hein. Et puis, on ira prendre 4 signes pour monsieur et puis les chevaliers personnels. Elle a voulu sortir, je la prends. On a nos amis cancer. Ben, écoutez, ça tombe bien. On avait vraiment ici...
le Vénus, on avait la planète des cancers et on avait le Mercure. Donc Mercure, Vénus peut-être en cancer, qui sait, ou la maison des Gémeaux. Hein. Je vais essayer, oui, celle-là, elle voulait sortir aussi. Mais Lion, alors, je vais le faire devant vous, hein, comme ça vous le voyez les amis. Hein. Ok, on me dit celle-ci. Les amis, mes béliers, pour les dames, bien sûr, ou pour vous, monsieur, si vous avez les côtés yin, et mes amis, les poissons. Ça, c'est pour les féminines. Alors, pour les masculins. On a une. Balance, messieurs, balance. Messieurs, Verseau. Messieurs les scorpions. Et messieurs les sagittaires. Donc, pour les messieurs, balance, verseau, sagittaire, scorpion. Pour les dames, poisson, cancer, bélier, lion. Et ça peut être bien sûr votre solaire, ascendant lunaire ou votre Vénus. Si vraiment c'est en termes amoureux que vous avez connu ces difficultés ou que vous êtes encore dans ces problèmes pour le moment. On va aller prendre vos chemins de vie, les amis. On va en prendre 4 également. Et ça, c'est bien sûr pour les deux. Chemin de vie année personnelle, 6. Chemin de vie année personnelle, 5. Ça se suit. Hein. Ouh, celle-là, elle a voulu sortir. Hein. Chemin de vie année personnelle, 1. Chemin de vie année personnelle, 3, les amis. Donc 5, 6, 3 et 1. S'il n'y a rien de tout ça, bien sûr. Ou si vous voulez peut-être avoir une vision plus claire de ce qui peut se passer dans les prochains mois, si tous les messages ne vous ont pas parlé, n'hésitez pas à me contacter. Sachez que j'ai diminué le tarif de mes guidances jusqu'à fin de l'année. Donc profitez-en parce que je reviendrai au prix initial après les fêtes. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine ici hein, qui arrive à vous tous parce que je pense que cette vidéo sera postée au soir. Et puis, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, les amis. À bientôt. Hello, mes amis du groupe 2 qui ont choisi l'œil d'Horus. Je vais aller prendre des messages pour vous. Je vais commencer comme le groupe numéro 1 avec... Qu'est-ce que j'avais pris pour commencer ? Oui, avec les esprits protecteurs, guides, etc. Et on va aller voir. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? Je vais aller prendre 2 cartes. Bon, les messages seront vraiment faits au feeling, c'est-à-dire que si j'ai envie de prendre un autre oracle que le groupe 1, hein, si jamais vous allez voir le groupe 1, c'est normal. Hein, je me laisse guider également, hein, donc pas de souci. J'avais dit que je prendrais l'oracle du messager pour le 1, finalement, j'ai pas dû le prendre. Enfin, voilà. C'est pas, je vais pas faire pareil pour les 3 groupes, je pense pas en tout cas. Alors, il y aura le côté prédictif aussi, bien sûr. Donc, vers quoi vous vous dirigez ou ce que les guides vous donnent comme conseil ici pour aller dans la bonne direction, les amis. Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Et le groupe 1, je pense, ont eu l'air. Ouais. Gardienne de l'eau. Ensuite, on ira prendre les dés astrologiques. Et chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Il y a peut-être des chamans qui s'ignorent ici. Hein. Alors, le terme chaman, c'est très à la mode. Hein. Un chaman, qu'est-ce que c'est? Ou une chamane? Dans certaines civilisations anciennes, c'était les femmes, au départ, qui étaient chamanes. Hein, voilà. Il y en avait beaucoup, en tout cas. Ici, on peut parler des deux. On a un homme, on a une femme. On a le côté yang, le côté yin. Ici, je pense que vous avez plusieurs cordes à votre arc. C'est-à-dire que
Un chaman ou une chamane, c'est quelqu'un qui est connecté avec la nature, avec le monde éthérique, le monde invisible, avec les animaux, qui est connecté à ses propres intuitions. Un chaman ou une chamane sont en général tous médiums, ou la plupart en tout cas, médiums, voyants, cartomanciens, cartomanciennes, énergéticiens, énergéticiennes, guérisseurs, ça peut passer par le magnétisme, la radiesthésie, enfin bon. Le chaman, il a beaucoup de potentiel en lui, beaucoup de capacités parce qu'il est extrêmement connecté à la terre-mère Gaïa et à toutes les énergies qui l'entourent en fait. Ça, c'est un peu la définition du chaman. Le chaman, c'est pas juste quelqu'un avec une couronne de plumes sur la tête qui joue du tambour chamanique. Bien sûr, le tambour chamanique va d'office appeler un chaman ou une chamane, mais pas que. Il n'y a pas que ça en fait. Donc ici, je pense que si vous avez plus foi aux forces supérieures, aux guides, aux anges, à l'univers infini, à la terre-mère Gaïa, vous êtes des chamans qui vous ignorez en fait. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez du mal pour le moment à vous connecter à vos propres émotions. Il y a peut-être des émotions de temps en temps qui débordent et vous avez du mal à les stopper, à les équilibrer. Ayez confiance hein, et prospérez. Vous voyez, il y a un manque de confiance en vous, les amis, ici. Ouais, c'est ça. Protégez, préservez votre espace aussi. Peut-être que le fait de vous créer un petit espace à vous va vous permettre de vous apaiser. Quand les émotions sont trop fortes, quand ça remue un petit peu à l'intérieur. Sortir un peu plus aussi. Vous connecter aux énergies des animaux, des végétaux, de la nature. Un peu plus aérer vos pièces, votre espace si vous en avez un. Le chaman aussi protège beaucoup ses énergies avec de la sauge, du palo santo, il croit au pouvoir des pierres aussi. Ça va être très important pour vous ici. Je pense que ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que il vous manque juste cette connexion à vos émotions pour pouvoir les gérer comme il se doit, parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous, en fait, pour réussir. Et c'est pas juste dire je veux réussir, avoir de l'argent. C'est réussir dans la vie. Vous trouvez un but, vous trouvez un chemin qui est fait pour vous, tout simplement ici. Hein. Qu'est-ce que je vais aller prendre? Oui, les dés astrologiques, hein, comme je l'ai fait pour le 1. Alors, on y va. Ici, j'ai l'énergie de mes amis lions. Hein, voyez, les lions aussi, signe de feu, nous parlent également de pouvoir personnel, nous parlent d'action, nous parlent de passion, de fougue ici. Vous avez tout ça en vous. Hein. On a l'énergie de la maison 7. La maison 7 qui est une maison qui était la maison des balances, la maison de la gestion, de l'équilibre, de l'harmonie intérieure, de la justice aussi, que les choses soient justes pour vous et pour les personnes en face de vous ou à côté de vous, dans toute situation. Et ici, on a l'énergie de Neptune. Neptune qui est la planète justement des intuitions, qui est la planète des ressentis, de la médiumnité, de la voyance aussi Neptune. Donc je pense qu'il y a des médiums, des voyants, des chamans, en global on va dire ça comme ça, qui s'ignorent ici. Mais vous avez peut-être peur de montrer ce potentiel, ces choses que vous avez acquises avec l'expérience, parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Et c'est émotionnel, hein. C'est peut-être dû à d'anciennes blessures, c'est peut-être dû à un mode de vie qui ne vous convient plus, à une pression que vous subissez au travail. Et je pense qu'une fois que vous allez savoir gérer comme il le faut ces émotions, vous allez pouvoir vraiment manifester de très très belles choses dans votre vie. Donc on a ici le lion, on a la maison 7 des amis balance, l'énergie aussi de Vénus, de l'amour inconditionnel, de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites.
Vous savez, parfois, c'est bête l'exemple que je vais vous donner, mais le matin, on avait mis la bâche sur la piscine gonflable, voilà, pour ne pas virer l'eau en fait, hein, on a fait tout ce qu'il fallait, on a mis les produits dedans, on a enlevé la pompe de la piscine, mais il a beaucoup plu. Et sur la bâche, il y avait des nappes d'eau, voilà, d'eau de pluie, et on a des petits rouges-gorges et des mignons petits oiseaux qui viennent boire et qui viennent même se laver le matin dans cette eau. Et je trouve ça tellement magnifique. Vous savez, rien que ça, rien que ce petit instant, c'est magique en fait. C'est magique. C'est de toute beauté. Et là, on ressent vraiment l'amour qu'on a pour la planète, pour les animaux. Et le chaman, il est vraiment dans cet esprit-là. Je pense que vous avez tout ça, en fait. Vous avez tout ça et vous aviez du mal à mettre ces choses en place parce qu'il y a, on va aller voir après avec les prédictions, il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, Balance, Lion, Neptune, Neptune qui est la planète de nos amis poissons, qui sont un signe d'eau. Donc, on a vraiment air, au feu ici. Alors, je vais compléter avec l'énergie de la Terre-Mère Gaïa, hein, pour voir ce qu'on a à vous dire. Et en termes prédictifs, j'irai prendre le Vision Quest Tarot. Attendez, hein, parce que je voudrais... Pour mon groupe 2, s'il vous plaît, avec l'énergie de la Terre-Mère Gaïa. Alors, c'est dingue, les premiers l'ont eu aussi. Je l'ai vu sortir, je me suis dit, je vais remélanger, parce qu'on ne peut pas avoir la même énergie que le groupe 1, mais finalement, elle est ressortie. Donc, c'est que vous deviez la voir ici. Les murmures silencieux du cœur. Écoutez-vous, respectez-vous. Honorez vos intuitions, vos émotions, quelles qu'elles soient. S'il y a du chagrin et que ça doit sortir, il faut que ça sorte, c'est une purification. S'il y a de la colère mêlée à ce chagrin, eh bien oui, ce sont vos émotions qui travaillent. Mais c'est pas grave. Le fait de parfois refouler ces choses-là nous bloque complètement. Et je pense que c'est ça que vous devez comprendre ici. Ce que les guides essayent de vous faire comprendre, c'est qu'une fois que vous aurez géré ces émotions comme il se doit, vous allez totalement reconnecter à ces intuitions. Purification. Et c'est dingue, j'ai pas vu la carte, je vous le dis. Quand les émotions sortent, elles sont en train de se purifier. Il faut qu'elles sortent de nous. Purification des émotions, rajeunissement. Ça va vous permettre d'envisager les choses sous un nouvel angle, de ne plus réagir d'une façon abrupte, d'une façon peut-être impulsive ou quoi que ce soit à certaines situations, et de pouvoir mettre une espèce de distance avec ce qui ne vous convient plus, avec des énergies qui ne vous appartiennent plus aussi. Laissez partir d'anciennes énergies ici. C'est beau, hein? C'est magnifique, les amis. Avec l'oracle du chemin intérieur ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Liberté. Ouais. Vous voyez, elle tourne le dos. Tournez le dos à ce qui ne vous convient plus, les amis. C'est comme ça que vous allez retrouver cette liberté. La liberté ici, c'est très apaisant chez vous. Je sens un soulagement, une détente, quelque chose d'un peu plus relax pour vous dans les semaines et dans les mois à venir. Ici, ça peut être entre 2 et 5 mois, ça dépendra des personnes. Confiance en soi. Travaillez votre confiance en vous. Vous voyez le lion. Et j'ai eu vraiment ici le signe du lion. On verra s'ils sont dedans, à moins qu'ils soient déjà passés. Je fais les signes astrologiques à la fin, solaire, ascendant, lunaire, pour mesdames et pour messieurs. Hein. Donc ça peut vraiment parler aux deux ici. Confiance en soi, le plexus solaire. Pour moi, vous allez reprendre confiance en vous, dès lors que vous avez purifié, nettoyé et que vous allez pouvoir trouver ce bel équilibre au niveau de votre émotionnel, les amis. C'est à vous maintenant, ici et maintenant, de le décider. Si vous réagissez trop violemment ou trop tristement à une certaine situation devant certaines personnes, c'est que ça a besoin d'être nettoyé, d'être purifié. Et si ça se répète à chaque fois,
Demandez-vous peut-être pourquoi. C'est peut-être que les énergies autour de vous ne sont pas les bonnes. Vous ont convenu pendant des années, ou des mois, des semaines, tout ce que vous voulez, mais là, ça ne vous va plus. Le chaman, il ressent tout ça. Il est tellement connecté qu'il ressent quand les énergies sont bonnes ou plus pour lui. Et il fait régulièrement du tri, hein, je peux vous l'assurer. Hein. Confiance en soi et joie de vivre. Voilà ce que vous allez récolter, les amis. En reprenant ici cette liberté intérieure, cette confiance en vous, vous allez vers plus de joie de vivre. C'est extrêmement positif, les amis. Hein. Elles sont magnifiques aussi, ces cartes, faut dire. Hein. Alors, avec l'oracle du pays des merveilles de Lucie Cavendish, aux éditions Exergue. Mes amis du groupe 2, s'il vous plaît, une carte, je n'en veux qu'une ici, il y en a 4, une carte, je vais la chercher hein, si elle ne veut pas venir. Il y en a 2, ben, je vais prendre celle qui s'est coincée là. Oubliez qui vous êtes, la carte 41 les amis, oubliez qui vous êtes, regardez, oh, avec ce petit fond c'est magnifique. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Et c'est ça. Pour moi, et vous voyez, hein, comme les guides sont extraordinaires. Hein, je prends les cartes devant vous. Ils sont en train de vous dire, il y a des choses qui ne vous appartiennent plus, qui ne vous conviennent plus. Et vous ne devez pas vous en vouloir. Là, elle a l'air un petit peu triste parce qu'elle se dit, oui, mais moi, j'ai connu que ça jusqu'à maintenant. Comment je vais faire pour changer les choses? Mais vous pouvez changer les choses. Vous n'êtes plus cette personne. Vous n'êtes plus cette personne d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Donc peut-être qu'à l'époque, ça vous servait, ça vous comblait, ça vous épanouissait, mais vous avez fait du chemin, vous avez évolué et vous êtes dans beaucoup plus de bienveillance et d'amour inconditionnel. Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Vous voyez? Ne dissimulez rien du tout. Ne fuyez pas vos émotions. C'est en acceptant la réalité des choses que vous allez prendre conscience qu'il est temps de changer. Mais il n'y a que vous qui avez le pouvoir de changer les choses, parce que c'est pour vous que vous le faites. C'est beau. Alors, c'est pas toujours en termes de relation, bien sûr, hein. Ça peut être en termes de vie professionnelle aussi, hein, pour certains. Hein. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez acquis de l'expérience, de la sagesse sur ce chemin, les amis. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. C'est magnifique, vraiment, de toute beauté, les amis. Du coup, je vais aller prendre le tarot pour vous, le Vision Quest Tarot. J'aime beaucoup parce que du coup, vous êtes dans cet esprit de chaman. Et ce très beau tarot Vision Quest ici est dans cet esprit amérindien. N'hésitez pas, hein, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, à prendre contact avec moi. C'est ce que je disais là tout de suite. J'ai diminué de 10 € mes guidances, donc ils sont à 60 au lieu de 70 pour 1 heure, jusqu'à la fin de l'année, pour permettre aux personnes qui ont un petit peu plus difficile de quand même me contacter. Hein. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barre d'infos et au début de la vidéo. Hein. Alors, pour mes amis du groupe 2 qui ont fait le choix de l'œil d'Horus. Et vous voyez, l'œil d'Horus aussi nous parle de troisième œil, nous parle de cette intuition que vous avez. Hein, pour retrouver la paix. L'œil d'Horus, c'est l'harmonie, le bien-être, l'harmonie universelle avec toute chose et en toute chose, en tout lieu, avec toute personne ici, avec tout être animal, tout être végétal. La mer de feu, confiance en soi. Là, on est en train de vous dire que vous allez petit à petit reprendre confiance en vous. Pour ceux qui ne sont pas encore au fait, confiance. 2 fois le mot confiance, le fils de la terre, le valet de denier. Ayez confiance même si c'est le début.
Vous voyez, dans son panier, il y a quelques fruits qu'il a été récoltés. Il n'a pas non plus des kilos, des tonnes, mais il sait que ça va fonctionner. Et la mère de feu, c'est la reine de bâton, les amis. Elle a ce pouvoir. Elle me fait penser au signe du lion, notamment cette reine de bâton. Elle me fait penser au signe du lion, mais pas que, au signe du bélier, du sagittaire. Elle a ce feu, elle a cette passion en elle. Elle a aussi la sagesse de ses ancêtres. C'est très lumineux. Vous voyez les dessins derrière, hein. C'est des dessins ancestraux, hein, qui ont été carrément gravés à l'époque sur les murs. Mais elle a la connaissance de tout ça. Et elle peut utiliser tout ça à bon escient pour elle et pour le monde qui l'entoure. Elle est resplendissante, la reine de bâton. Ouais, vous voyez, il faudrait pallier au stress. En fait, ce qui vous manque ici, pourquoi il vous manque cette confiance en vous, c'est parce que vous êtes en stress. Vous êtes en dualité, enfin même pas en dualité. Vous êtes en bagarre perpétuelle avec vous-même. Vous réagissez peut-être impulsivement aussi envers certaines personnes. Donc posez-vous la question de savoir pourquoi. C'est qu'il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui ne vous convient plus. On ne peut pas vivre dans le stress. C'est pas bon pour notre santé émotionnelle, notre santé voilà, nerveuse. C'est l'harmonie que vous recherchez. La mère de l'eau, compassion. La reine de coupe, la gardienne de l'eau. Choisissez l'harmonie plutôt que le stress, les amis. Reposez-vous quand vous en avez besoin. Faites le tri, mettez des personnes, des situations à distance pour le moment. Parce que ça ne vous permettra pas de reprendre cette confiance en vous. Et c'est ce que les guides veulent vous faire comprendre. Ils veulent vraiment pour vous le meilleur. Ils veulent que vous repreniez confiance en vous ici. Vous allez reprendre de la force intérieure. Et celle-là, je la mets vraiment ici. Force intérieure avec confiance. Ouais. Sur le stress, j'ai la perte d'énergie. Quand vous stressez, quand vous angoissez, quand votre mental vous donne du fil à retordre, quand des situations, des personnes vous donnent du fil à retordre et engagent une problématique, vous êtes en perte d'énergie. Au plus vous allez stresser, au moins vous allez pouvoir reprendre cette confiance. Au moins vous allez pouvoir être dans le cœur pour vous-même et pour les autres ici. Et c'est le but finalement, pour être une personne heureuse. Même si vous n'avez pas encore tout dans le panier. Il vous manque peut-être l'amour, il vous manque peut-être un boulot qui vous correspond. Mais c'est ça qui vous stresse. Peut-être aussi chez certaines personnes cette sensation de manque. Alors qu'en vous, vous avez tout pour que les choses changent. Vous avez tout ce qu'il faut pour attirer de belles énergies, de belles personnes à vous, de belles situations à vous ici. Et le 10 de la terre, richesse, abondance, prospérité. Le 10 de terre, c'est le 10 de denier. Il parle d'une récolte qui ne sera plus petite comme celle-là, mais qui sera abondante dans une ou l'autre situation de votre vie. Je vous l'espère, si c'est un manque financier que vous allez l'obtenir, mais ça peut être pour l'amour, ça peut être pour désirer construire une famille avec quelqu'un. Vous allez être des gens heureux en fait. Ah, c'est beau, hein. En dos de deck, vous avez l'as de bâton, force et pouvoir. Force, pouvoir, et je rajouterai pour vous confiance. Une fois que vous aurez compris ce qui vous stresse, ce qui ne vous convient plus en termes d'angoisse, il y a peut-être des personnes qui dorment mal la nuit ici parce que ça remue à tout va. On vous dit, pense à toi, pense à ta santé émotionnelle. C'est le plus important pour mettre des choses en place par la suite ici, vraiment. Alors, quel maître ascensionné est avec vous et pourquoi?
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ici, on est vraiment plus sur des conseils, sur, en tout cas, je l'espère, un apaisement, sur des solutions existantes, mais qui ne vous paraissent pas encore claires pour le moment. Voilà. N'hésitez pas à me le dire. Les cristaux Epona. Vous voyez, le chaman, je vous parlais aussi de cette énergie de guérisseur, mais je vous parlais de sa connexion aussi en termes d'énergie avec tout ce qui l'entoure, mais également avec les cristaux, les amis. Et je ne sais pas pourquoi inconsciemment, j'ai cette pierre d'Amazonite qui me vient pour vous, qui est reliée au chakra du cœur, mais pas que au chakra de la gorge, qui peut vraiment vous apporter de la paix dans le cœur, de l'amour inconditionnel ici, que vous allez pouvoir transmettre aux autres également. C'est vraiment ça. Et là, j'ai même cette pierre ici de connexion avec vos anges ici. Vous êtes très connectés au monde angélique, les amis. Et regardez en dos de deck. J'ai la guérison énergétique avec Merlin. Donc on voit que vous avez quelque chose de fabuleux en termes de guérison pour vous et pour les autres. Parce que ça passera toujours d'abord par soi ici. Waouh! C'est extraordinaire, les amis. Extraordinaire. Alors, oh, elle tombe par 2 ou par 3 ici. L'ange de l'alimentation et de la nutrition. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Et ici, on parle d'alimentation, de nutrition terrestre, mais spirituelle aussi. Si c'est terrestre, il y a peut-être des personnes qui se rendent compte que là, il est temps de changer la donne en matière d'alimentation, de nutrition. Vous pouvez être de ces personnes aussi qui allaient faire carrière dans la diététique, dans l'alimentation saine, donner des conseils aux autres, une cuisine plus légère, peut-être végétarienne pour certains, ou plus équilibrée. Manger moins de viande de volaille et faire des jours sans viande. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte que l'alimentation, la nutrition est importante pour se soigner, se guérir, pour votre peau, pour votre bien-être intérieur aussi. Et je pense qu'ici, on vous dit, vous savez ce qui est bon ou plus pour vous. Vous êtes à un passage de votre vie ici, où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous pèse, et qu'il est temps d'activer autre chose ici. L'ange de la capacité psychique. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Je pense que vous êtes en train de vous connecter à votre intuition, à la planète Neptune, à tout ce qui est caché, à tout ce qui est dans l'invisible. Vous étiez peut-être à l'époque très, comment on peut appeler ça, très cartésien, en mode je ne crois que ce que je vois. Si je ne vois rien, c'est que ça n'existe pas. Et je pense que là, vous n'en êtes plus là. Vous avez déjà fait une énorme évolution sur ce plan-là, les amis. Maintenant, le tout est de savoir ce qu'il faut régler comme problématique. Ce que vous devez accepter de garder et ce que vous devez conscientiser de faire sortir de votre vie, de vos énergies, de vos pensées négatives, etc. Vous me direz bien sûr, les amis, hein, c'est important, n'oubliez pas de, voilà, de me dire quoi, de me dire si ça a résonné, si ça vous parle, si c'est dans vos cordes avec ce que vous vivez actuellement. On va prendre un petit message des anges également. Demande, ben oui, faites vos demandes. Vous avez des capacités psychiques et une intuition tellement forte et que vous pouvez vous connecter à vos anges. J'ai la pierre d'angélite ici.
Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Et ils attendent vos prières, vos demandes. Hein. Et vous n'avez pas besoin d'Internet pour ça. Si vous avez peur d'oublier, une petite feuille de papier, c'est réglé. Et hop, vous récitez à haute voix. Demandez avec le cœur, les amis. Je peux pas, vous voyez, parfois, je sais qu'une fois j'avais donné un exemple de demande aux anges, mais c'est vraiment, ça vous est personnel. C'est-à-dire que vous devez vous-même, en toute bienveillance, avec beaucoup d'amour, avec votre cœur, faire ces demandes et les adapter à la situation que vous vivez aussi. C'est beau. Radar intérieur, et ça ne m'étonne pas, les amis. Hein. Apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends des distances. C'est ça, et je vous ai parlé de distance. Hein. Choisis des relations saines pour vous. Donc pour beaucoup, c'est en matière relationnelle ici. Hein. Que ce soit familial, amical, professionnel. Vous vous rendez compte que ça ne vibre plus, ça ne résonne plus avec vos énergies actuelles ici. Je vais quand même vous prendre un petit message de l'oracle du messager et ensuite on ira prendre 2-3 cartes du petit livre et puis on arrivera à la fin de cette guidance qui était magique, magnifique pour aller voir vos signes qui peuvent être votre solaire, ascendant lunaire pour madame et monsieur et vos chemins de vie et années personnelles. Bien sûr, s'il n'y a rien de tout ça, vous le savez, c'est un complément. Hein. Ne prêtez pas attention à ça. Si vous avez eu des frissons, si... vous êtes retrouvé de bouche bée devant les cartes en vous disant waouh, c'est extraordinaire. Voilà, c'est mieux ça. Voilà, c'est le principal ici. Intégrer le féminin. Connectez-vous à vos émotions. Je pense que vous avez compris, hein. En refoulant tout le temps ses émotions en disant mais non, c'est n'importe quoi, cette personne, ça fait 30 ans que je la connais, je vois pas pourquoi elle n'irait plus avec moi. Voyez ce genre de réaction que votre mental vous donne à penser, vous bloquez en fait. Connectez-vous à ce féminin. Connectez-vous. Si vous êtes une personne hypersensible et émotive, et alors? On vous acceptera avec cette hypersensibilité. Pas tout le monde, ça j'en suis sûre, mais les personnes qui sont comme vous, qui ressentent des choses très fortes et qui sont peut-être à un stade soit plus avancé, soit moins avancé que vous, mais sur leur chemin de vie spirituel, vont aussi bénéficier de vos conseils, de votre sagesse. Mais eux aussi vont vous donner des conseils s'ils sont passés par plusieurs étapes avant de comprendre ce qu'il avait lieu de laisser de côté ici. Connaissez votre pouvoir et regardez, hein, on reparle à nouveau de ce pouvoir, les amis, avec le cheval ici, qui lui sait ce qui est bon pour lui ou pas. Lui, il veut juste voilà, se sentir libre et se sentir en phase avec tout ce qui l'entoure. Pouvoir aller gambader quand il le souhaite, pouvoir galoper quand il le souhaite. Il a besoin de ça, le cheval. Il a besoin de beaucoup d'amour aussi. Mais, quand ça ne lui convient pas, il donne un coup de museau, un coup de jambe, puisqu'ils ont des jambes les chevaux, et c'est terminé. C'est non, c'est non. Ça aussi peut-être ici apprendre à dire non à certaines situations, à certaines personnes qui vous tirent vers le bas. Quand on se sent tiré vers le bas, après on met beaucoup plus de temps à remonter et c'est pas bon pour vous en fait. Ça vous pollue votre espace, ça vous pollue vos énergies. Allez, on va prendre le tea leaf. Je vais un petit peu remélanger les cartes. Ensuite, on ira prendre à la fin aussi. Comme ça, vous voyez comment je travaille quand je prépare. Bon, ici, ça met plus de temps puisque je le fais devant vous. Donc, en fait, parfois, je le fais par gain de temps ou parce que je ne le sens pas ce jour-là. Voilà, et je préfère les préparer. Hein. Ok. Alors, on a pour mes amis du groupe 2 ici, s'il vous plaît.
Fox, vous avez toutes les ressources, l'ingéniosité, la méticulosité, tout ce qu'il vous faut, des potentiels, et spécialement dans tout ce qui est affaires, commerce, professionnel, business ici. Hein. Un peu trop. An emotional, secure, loving family is important to you. Le nid, donc une sécurité émotionnelle. L'amour de votre famille est important. Donc je pense que pour ceux qui n'ont pas encore créé une famille, ça va pouvoir être le cas. Et vous allez ressentir cet amour au quintuple de ce que vous avez vécu. Pour d'autres, c'est les personnes de votre famille autour de vous. Et même si vous devez dire au revoir à cette personne à l'extérieur, à une situation dérangeante, faites-le. Parce que du coup, vous allez protéger toute votre famille. Parce que je vous sens très protecteur ici, les amis. Oh, ben, je vais la garder. Hein. Un admirateur, une admiratrice secrète. Soit qui arrive, soit qui vous admire déjà beaucoup. Et vous n'en avez peut-être pas encore conscience. Take care, enemies are working against you. Donc, prêtez attention, il y a encore des personnes qui travaillent contre vous et qui vous tirent vers le bas, les amis. Donc, protégez-vous, protégez votre foyer, votre famille. Peut-être que c'est au niveau professionnel aussi qu'une personne vous admire beaucoup, aime beaucoup ce que vous faites en fait ici. Hein. Oui, vous voyez, la chauve-souris ici vous empêche de penser clairement. Si vous continuez à baigner dans ces énergies avec des personnes qui vous tirent vers le bas, vous ne pourrez pas discerner clairement ce que vous voulez faire par la suite. Parce qu'on me dit quand même qu'il y a l'abondance. Il y a de belles choses qui arrivent ici pour vous. C'est fou, hein? Vous devez accepter aussi peut-être des critiques si elles sont valides uniquement. Si quelqu'un est toujours en train de vous critiquer juste gratuitement par méchanceté, ben non, bien sûr, vous ne prenez pas. Hein. Voilà les amis. Je vais ici. Où est-ce que j'ai été mettre mon oracle de la Terre Mère Gaïa? Je vais aller prendre vos signes. Alors, s'il vous plaît, vraiment, 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 ça me ferait plaisir de tout cœur que vous mettiez un petit like en dessous de la vidéo, que vous partagiez si vous avez envie de partager avec des personnes que vous aimez justement, ou même voilà, des gens que vous ne connaissez pas forcément beaucoup, mais qui sont dans la même voie que vous. N'oubliez pas de le faire s'il vous plaît les amis, c'est important pour moi d'avoir vos retours aussi pour savoir ce que vous avez ressenti. J'adore vous lire, vraiment, même si je ne sais pas répondre à tout le monde, mais vous allez voir, je mets toujours des petits namastés, un cœur, je like votre commentaire, il y a toujours ma présence qui est là pour vous dire que je vous ai lu en tout cas. Alors, ici pour les signes, pour madame, vous allez les prendre devant vous et je vais vraiment faire ce que je ressens. On a nos amis les scorpions, donc madame, énergie féminine, hein, pour monsieur aussi. On a nos amis les balances. On a une qui m'appelle ici. Les amis les taureaux. Et les amis les gémeaux. Voilà les loups. Alors, pour ces messieurs, je dis bien pour ces messieurs, ou énergie yang, madame, si vous vous sentez plus pour le moment, voilà, connecté au yang, hein, pourquoi pas, puisqu'on a vu tantôt qu'on vous demandait de vous connecter à votre énergie féminine. Donc, pour les dames, scorpion, balance, taureau, gémeaux, pour les messieurs ici, vous avez mis les poissons. Alors oui, on a eu le signe de la, on a eu la planète, enfin la maison, en tout cas des balances ici, et on a eu la planète Neptune, hein, donc ça peut parler au monsieur poisson ici. Hein. Mes amis les cancers, vous voyez, hein, des signes très intuitifs ici. Hein. Mes amis les messieurs vierges et mes amis monsieur capricorne. Donc pour les messieurs, poisson, cancer, vierge, capricorne. Alors, ceux qui restent, bien sûr, ce seront pour le groupe 3. Et je vais aller prendre vos chemins de vie et personnels. Je vais en prendre 4. Hein. Alors, ces magnifiques cartes ont été réalisées par Lietana Filion.
qui a fait notre oracle de la chrysalide, là, donc n'hésitez pas à la contacter. Elle fait des choses absolument magnifiques, hein. Si vous désirez ces cartes signes astrologiques, n'hésitez pas à la contacter. Elle est dans la barre d'infos et de description de la vidéo, hein. Il y en a une qui veut venir ici, hein. Chemin de vie, maître nombre 11 uniquement, hein. Chemin de vie, année personnelle 1. J'en ai trop. J'aurais peut-être pas dû remettre les chemins de vie du choix 1 en fait. Je pense que je les ai pas mis à part. Chemin de vie année personnelle 8. Je vais en reprendre une supplémentaire parce que je pense que le 1 est sorti dans le groupe 1 aussi, hein. Donc après, je l'enlèverai. Chemin de vie année personnelle 3. Est-ce que le 3 est sorti dans le 1? Il faudrait que je vérifie, hein. Je vais en prendre une de plus, hein. Comme ça vous avez. Et voilà, et c'est retourné. Chemin de vie, maître nombre 22. Alors, je pense ici que j'avais déjà sorti le 1, donc basez-vous sur ces 4-là, mais voilà, c'est pas anodin, hein, c'est peut-être pour monsieur aussi, chemin de vie, année personnelle 1 ici, hein. Et voilà les loulous, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit like est le bienvenu, un petit abonnement au passage pour ceux qui me découvrent et qui ont envie d'aller voir les autres guidances. Je suis en plein taroscope les amis, hein, donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Et puis on se retrouve très vite les amis pour la suite des aventures sur la chaîne. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Mes amis du groupe 3, alors je suis ravie d'être ici avec vous. Alors cette guidance est plus en termes de conseils de la part de vos guides pour aller sur votre voie, celle qui vous correspond. On va aller voir ici, on va déjà prendre 2 cartes de l'oracle des esprits protecteurs, des guides, chamans et voilà, et autres bien sûr animaux, hein, qui sont nos guides aussi. Et on va voir ce qu'on a à vous dire pour vous qui avez choisi la croix. Voilà. J'espère que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé un bon week-end, des amis. Parce que là, je pense que vous aurez la vidéo dimanche soir. Donc, voilà, le week-end touchera à sa fin. Que vous avez passé une belle journée, parce que là, c'est vrai qu'il y a un beau soleil. Le ciel est dégagé, on n'a plus de pluie. Il ne fait pas très très chaud, mais il fait assez doux, hein, ça va, pour la saison. Alors, voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Donc, il y a des voyants, il y a des personnes peut-être qui sont dans la médiumnité ici aussi. Vous voyez au-delà, donc ça c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Métamorphe, donc il parle de changement, de transformation, de métamorphose ici, avec ce loup et cet aigle qui ont la vision très claire, qui ont le 3e œil très ouvert. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Je pense qu'il y a des personnes, bon, ça ne parlera pas à tous, parce que là, voilà, c'est très précis, qui ont des dons de voyance. On va vous demander aussi, les guides vous conseillent de voir au-delà de la réalité, celle qui est devant vous, qui est devant vos yeux. Il y a autre chose là derrière. Comme dirait Prince, there's something else, the afterworld. Il y a autre chose. Il n'y a pas que le monde dans lequel nous vivons. Nous avons des guides, nous avons des anges, nous avons, je ne sais pas si vous croyez en Dieu ou quoi que ce soit, mais il y a des signes, des synchronicités qui ne trompent pas. Et vous êtes en train de le conscientiser, ça les amis, ici. Pour moi, vous n'y avez peut-être pas cru jusqu'à maintenant pour certaines personnes, que vous aviez ces dons, que vous aviez cette intuition très connectée à votre 3e œil. Et ici, c'est en train de changer, donc c'est une bonne nouvelle, vraiment. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Donc, malgré tout, on voit que vous êtes des personnes assez ancrées, et malgré tout, on va vous demander de rester ancré. Même si vous
votre troisième œil ici est en train de s'ouvrir parce que vous avez guéri, vous avez vécu des chocs émotionnels, vous avez évolué dans votre propre spiritualité, votre propre cheminement intérieur. Restez ancré quand même. On peut être des êtres, des guides de lumière pour les autres aussi, mais il faut quand même rester ancré parce qu'on vit sur cette terre. Bon, on va aller voir avec la suite, les amis, hein. Je vais prendre une carte de la Terre-Mère Gaïa ici. Donc on a vraiment des médiums, des voyants, des personnes qui ont des capacités en tout cas à voir au-delà de l'illusion. Et au-delà de la matière, au-delà, vous voyez la connexion vraiment avec le monde invisible ici. C'est en train de changer, vous êtes en plein changement, en pleine transformation ici. Waouh! Ascension, et regardez les amis, hein. L'ascension, donc vous vous élevez, hein, comme cette belle colombe ici, vous vous élevez pour plus de clarté, de liberté, de solution. En étant dans cet état d'esprit, les amis, vous trouvez une solution à une problématique. Vous vous dites que la situation n'était pas si désespérée, qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Vous recevez peut-être beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de synchronicité. Vous avez des cartes en main, alors que vous aviez dit peut-être à l'époque, jamais, jamais j'aurai des cartes en main, jamais je ne m'intéresserai au tarot. Pour ceux qui désirent, ici, j'ai toujours ma formation au tarot qui est en ligne, si ça vous intéresse. Vous allez vers de la lumière. Vous êtes en train d'ascensionner vers cette lumière. Passer de l'ombre à la lumière, j'ai ici. Vous voyez, il y a peut-être des personnes ici qui ont été longtemps dans l'ombre ou qui sont restées dans l'ombre parce qu'ils ne se faisaient pas suffisamment confiance, avaient peur peut-être de ces capacités extraordinaires qui étaient en eux ici. C'est magnifique. Moi, je pense que c'est quelque chose lié à votre passé. Ce sont des émotions et par rapport au groupe, si je ne me trompe pas, au groupe 1 ou 2, je ne sais plus, ici, ces émotions qui ont refait surface du passé vous ont fait du bien finalement. Parce qu'on voit que vous avez purifié, vous avez transcendé, vous avez nettoyé. Il y a un gros nettoyage qui s'est fait ici par rapport à vos souvenirs, par rapport à votre enfance, par rapport à des souvenirs heureux et même malheureux. Vous avez fait comme une sorte de tri. Mariage de l'esprit et de la matière. Vous voyez, l'ancrage et le fameux œil d'Horus ici, hein, si vous aviez hésité avec le choix d'eux, et on a également la croix d'Ankh ici. L'ancrage et la connexion. Vous êtes en train de trouver le juste milieu. Et si je continue, hein, on a la transformation, la certitude et l'améthyste. Peut-être que la pierre d'améthyste vous apaise, ou vous appelle aussi. Peut-être que vous avez très envie, et ici c'est peut-être un message pour vous dire oui, vas-y. La pierre d'améthyste va être bonne pour toi en fait. Ici, je vais aller prendre une carte de l'oracle du pays des merveilles de Lucie Cavendish aux éditions Exergue. C'est un oracle très très beau, magnifique. Alors attendez, parce que j'aime pas quand elles sont... Normalement je les prends pas à l'envers, hein, mais j'aime bien qu'elles soient à l'endroit quand même. Alors on y va. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde l'est un peu différence. Vous voyez ? Vous êtes complètement différent des autres personnes. Et en fait, cette originalité, vous n'avez peut-être pas osé la mettre en lumière depuis longtemps parce que vous vous êtes dit, on va me prendre pour un taré, pour une tarée. Parce que peut-être que ici, vous communiquez avec vos défunts. Peut-être que vous avez des appels de l'au-delà, des appels de l'univers, des messages de vos guides, et vous n'osez pas les transmettre parce que vous vous dites, mais on va me prendre pour un dingue. Mais non, vous n'êtes pas dingue en fait. Vous avez cette capacité extraordinaire en vous qui peut aussi aider beaucoup de personnes. C'est ça?
croyance rencontre étrange. Mais vous voyez, c'est incroyable. Vous êtes des personnes assez mystérieuses aussi, parce que vous avez fait des rencontres étranges, ici sur Terre réellement, ou par rapport au monde invisible, par rapport au monde des défunts, je le ressens très fort. Il y a beaucoup de passeurs d'âmes ici aussi, hein, de passeurs d'âmes, euh, ouais, de médiums, de voyants, de personnes qui ont des messages souvent, parfois en masse, et vous ne savez pas quoi en faire. Vous dites, mais on va me prendre pour une dingue, quoi. Mais non, mais il faut pas. En fait, cultivez votre différence. C'est très important ici. Vous êtes des originaux, vous êtes différents. Et c'est extraordinaire, je le répète, d'avoir cette différence, de cultiver cette différence. Tout le monde ne l'acceptera pas, hein, les amis. Je suis la première à pouvoir vous le dire, mais ce n'est pas grave. Vous allez croiser sur votre chemin des personnes aussi étranges que vous. Et la folie, qu'est-ce que c'est la folie finalement? Moi, je me suis toujours dit pourquoi ce terme a été utilisé. La folie. La folie, c'est un terme qui a été utilisé pour les problèmes psychiatriques, etc. Mais à partir du moment où ce n'est pas en alignement, entre guillemets, bien sûr, hein, parce que j'aime pas ce terme, avec la société, c'est pour ça que j'aime pas le terme utilisé ici, avec les convenances, avec le règlement, euh, ben, du coup, ça ne plaît plus. Parce qu'il y a des gens qui sont encore très sectaires, qui sont cartésiens, qui n'y croient pas, vous voyez. Mais c'est pas grave. Vous savez que c'est réel en vous, en fait. Bon, on va aller prendre deux cartes. J'adore cette guidance. Vraiment, je suis ravie d'être ici avec vous tous parce que c'est magique. C'est vraiment magique. L'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM, les amis. Laissez partir. Laissez partir l'ancien. Laissez partir votre passé qui vous a tant fait mal, parce qu'on voit ici qu'on est sur des émotions du passé qui ont refait surface, mais c'était pour purifier, pour nettoyer, pour que vous puissiez faire bye bye les amis. Voilà, vous voyez, c'est dire au revoir à quelque chose qui n'est plus en convenance avec vous, en fait, tout simplement. Et je crois que vous le faites là. Et pour beaucoup, vous avez des rêves aussi, des rêves prémonitoires. Où on vous envoie des suites de noms, des visages, des couleurs, des sons. Et vous vous rendez compte par la suite que, mais en fait, waouh, vous croisez une personne qui a la même voix que vous avez entendue dans votre rêve, vous voyez une suite de nombres exactement la même, c'est que vous avez les capacités de pouvoir comprendre vos rêves, de pouvoir interpréter ces rêves aussi ici. On vous dit, continuez à garder espoir parce que vous rentrez dans de nouvelles énergies et regardez, vous avez la clairvoyance, vous avez le clair ressenti, vous avez la clairaudience ici pour certains. Vous me direz en commentaire, hein, voilà, si vous n'avez pas envie de donner les détails, c'est pas grave, mais vous me direz parce que c'est étonnamment puissant ici pour vous. Hein. Ok, c'est juste magnifique. Magnifique. Alors, on va aller prendre... On va aller voir qui est avec vous ici. Je vais d'abord aller prendre des maîtres ascensionnés. Alors, j'ai déjà été prendre 4 signes solaires, ascendant, lunaire pour mes 2 groupes. Donc, je vous donnerai ceux qui restent pour monsieur et madame, puisque j'ai pris le côté yin et yang avec les magnifiques cartes de l'Itana Filion. Si vous désirez vous les acquérir, n'hésitez pas à la contacter. Elle est dans ma barre d'infos de la vidéo. Et puis... il me restera 5 chemins de Diane et personnels parce que j'ai fait un petit dérapage, voilà.
J'avais remis les cartes en place et le 1 et le 3 sont sortis. Donc, il y aura 5 chemins de vie à des personnels. Ça pourra parler à monsieur ou à madame. Et s'il n'y a rien de tout ça, ce sont les messages ici les plus importants, les amis. Prenez les choses en main, Moïse. Donc, pour tous ceux qui ont encore peur, qui se disent non, je peux pas changer de direction, je peux pas faire ça. Peut-être que vous le faites comme hobby, ou peut-être que vous désirez apprendre, mais allez-y. Vous ne devez pas laisser votre boulot pour ça au départ. Hein. Ouais, c'est fécond. Hein. Le terrain est fertile ici avec Pan. Hein. Prenez les choses en main parce que le terrain est fertile. Il y a de l'abondance qui vous attend. Il y a de l'abondance. Ouais. Je me dis que je vais encore en prendre un. Expression artistique. Vous allez pouvoir exprimer ces choses. Pour certains, je ne vous dis pas que vous allez monter votre chaîne YouTube, que vous allez faire un site, que vous allez ouvrir un cabinet de voyance. Mais pour certains ici, et j'ai un message particulier, vous pouvez l'écrire aussi. Vous avez peut-être des dons d'écriture. Vous pouvez le peindre. On peut inclure la spiritualité, sa médiumnité, sa voyance dans toute chose, les amis. Quand je crée mes produits pour ma boutique, je suis en accord avec moi parce que je respecte la planète et l'environnement et ça me tient très fortement à cœur. Parce que quelque part, je développe ma créativité, je reconnecte à mon enfant intérieur. J'ai toujours adoré faire ce genre de choses étant plus jeune. Mais les peintres le font aussi, les sculpteurs le font aussi, les gens qui créent des bijoux et qui le font avec amour et qui prennent des matériaux purs, etc., le font aussi. Donc la spiritualité, vous pouvez vraiment l'inclure. Et je pense que c'est quelque chose d'inné chez vous, en fait. C'est quelque chose que vous avez depuis très longtemps en vous, peut-être même à la naissance. Ouais. Soyez à l'écoute. Michael vous dit oui, vous le pouvez. Donc pour ceux qui avaient besoin d'entendre ça, on vous dit mais prenez les choses en main dès maintenant. Vous avez sûrement quelque chose à apporter au monde ici. C'est très important. Ça va vous faire vous sentir complètement en accord avec vous-même, avec ce que vous ressentez au plus profond de vous ici, les amis. Alors, qui on a ici? Comme ange, comme Dieu, comme déesse, pour mes amis. Pourquoi? La déesse de la compassion. L'autocritique amoindrit votre estime de vous. Peut-être que vous êtes trop critique avec vous. Vous vous dites, mais c'est ça, je le ressens. Hein. Non, mais je ne peux pas faire ça, en fait. On ne va pas me comprendre. Ou vous recommencez 10 000 fois les mêmes trucs en vous disant, non, je ne suis pas encore refaite, je ne suis pas encore... Et en fait, vous bloquez cette spontanéité que vous avez en vous. Parce que vous l'avez, j'en suis certaine ici. Parce que vous voulez contrôler et parce que vous êtes toujours en train de critiquer ce que vous faites. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez beau. Laissez-vous aller. Laissez cet enfant intérieur s'exprimer, les amis. La déesse de la beauté. Vous êtes un être superbe de lumière. Il n'y a rien à changer ou à corriger. Arrêtez de vous critiquer. Le message, il est très clair ici, les amis. Arrêtez de vous auto-critiquer. Vous êtes un être de lumière, vous êtes des guides de lumière pour les autres ici. Peu importe à travers quoi vous passez, que ce soit par des dessins, des bouquins, la sculpture, de la gravure, de la peinture, de la musique même. On peut mettre tellement d'harmonie dans de la musique, tellement d'amour, tellement de bienveillance. Même dans la cuisine, les amis. Si vous êtes en accord avec la nature, vous pouvez, je ne sais pas moi, écrire des livres de cuisine, commencer à prendre des cours de cuisine et transformer les choses. Vous dire que non, cet aliment-là, non, c'est pas trop bon pour la santé, je vais plutôt remplacer et mettre ça. Je veux travailler avec des ingrédients, des aliments naturels, biologiques, voilà, être en phase avec ce que vous ressentez.
Tant qu'on est en phase avec ce qu'on ressent, peu importe, vous savez, peu importe que des gens vous suivent. Vous savez, les amis, j'ai 34 000 abonnés, là, à 34 100 et quelques. Je sais bien que sur les 34 000, je ne vais pas avoir 34 000 vues à chacune de mes guidances. Je sais très bien que dans ma boutique, je ne vais pas avoir 4 000 commandes jusqu'à la fin de l'année. Mais si j'en ai 10, ça me fait plaisir. J'ai pas besoin d'en avoir 30, 40, 50. Bien sûr que ce serait magnifique. Les personnes qui comprennent ce qu'on fait avec le cœur et qui sont dans les mêmes énergies que nous apportent tellement de choses et nous leur apportons en retour. Et c'est ça le plus beau dans l'histoire. Et pour ceux qui ne comprennent pas ça, je suis désolée, mais c'est ma façon de voir les choses en tout cas. Je voulais aller vous prendre à vous un tarot un peu particulier parce qu'on est sur l'étrange ici. On est sur le féerique, on est sur de la magie, on est sur de... Je vais vous prendre de tarot mystique du coup. Voilà. Il porte bien son nom. Magnifique, mes amis. Alors, en termes de prédiction, l'empereur, l'ascension et l'empereur, vous êtes en train d'ascensionner. Vous êtes en train de bâtir votre monde à votre image. Celui qui vous ressemble, celui qui vous fait du bien. Mais vous vous élevez aussi vers plus de stabilité, vers plus de sécurité. Vous allez vous sentir bien dans tout ce que vous allez entreprendre avec vos proches, parce que vous allez baigner dans les mêmes vibes ici. Oh, j'en ai des frissons, les amis, j'en ai des frissons. J'espère que vous aussi. Est-ce qu'on a été prendre vos dés astrologiques avant que je continue? Je pense pas. Je l'ai fait pour les autres et là, je viens de réaliser que je ne l'ai pas fait pour vous. On a la maison 2. La maison 2 peut nous parler d'alliance. Attendez, parce que je ne retourne pas bien. D'alliance, d'union, d'engagement, de signature de contrat, si vous désirez travailler avec une personne que vous aimez beaucoup ou dans cette société qui vous appelle, qui vous ressemble. Le 2 vous dit que vous ne serez pas seul aussi. Hein. Il y a de l'alliance ici vraiment. Hein. Parce que là... Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a nos amis vierges. Le signe de la Vierge. Voilà. Et ici, avec la planète... Attendez, parce que ça a tapé. Je ne veux pas que ça. Voilà. Ici, avec la planète, on a également... Ah, on a la planète Mars. Avec la flèche, c'est bien Mars. Planète Mars, planète de l'action, planète de nos amis béliers ici. L'empereur qui correspond au signe du bélier. Donc, on a cette notion d'alliance, d'union, d'engagement. On a le feu, la fougue, la passion, la détermination. Donc, vous avez tout ça, en fait. Et peut-être que l'autocritique, c'est la Vierge en vous. La Vierge dans votre thème astral. Parce que la Vierge, elle fait les choses bien. Elle les fait tellement bien, mais... Et je le sais, vous savez, voilà, j'ai mis mes autres parfums en ligne. J'ai mis 4 mois pour faire ces 12 parfums parce que c'était jamais assez bien dosé. Ça, c'est le petit, voilà, le petit bémol de la Vierge qui analyse, qui s'autocritique, qui veut que les choses soient à son image. Voilà. Et puis, peut-être que vous en faites trop. La Vierge bien aspectée, ce sont des qualités rares. Mais peut-être qu'ici, vous vous autocritiquez, vous vous jugez beaucoup trop sévèrement, les amis. Et en lâchant un peu prise sur je ne suis pas assez bien, je n'y arriverai pas, oh, je vais encore devoir tout recommencer, en lâchant un peu prise là-dessus, vous allez pouvoir manifester des belles et des grandes choses. L'ascension et l'empereur, ce sont des grandes choses pour votre bien-être et pour le bien-être de tous les amis ici. Donc, maison 2, maison de nos amis les taureaux, les acquisitions, les possessions. En numérologie, le 2, c'est l'alliance, l'engagement, sceller un contrat, sceller un pax, enfin, bref, comment vous l'appelez.
Le taureau aussi qui est dirigé aussi notamment par la planète Vénus de l'amour. Nous avons le signe de la Vierge. Alors la Vierge, c'est aussi la maison 6, c'est la maison des choses quotidiennes, du foyer, de votre professionnel, de ce que vous faites avec habileté, avec rigueur, avec sérieux, mais pas trop, les amis. Hein, ici, on vous dit, lâchez-vous un peu la bride de temps en temps. Et puis, on a cette planète Mars, magnifique, planète de nos amis les béliers, mais pas que de nos amis les scorpions, à la base, puisqu'on leur a enlevé après, qui vous parle d'y aller, quoi. Mettez-vous en action, les amis. Vous pouvez le faire. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez y voir beaucoup plus clair bientôt. Hein. Beaucoup, beaucoup plus clair. Hein. Ça ne dépassera pas les 4 mois. J'ai bien dit que cette guidance, ça pouvait aller jusqu'à 6 mois, mais vous, je vous vois, ouais. Sur le printemps, même un peu avant le printemps, ici, en train de vous élever quelque chose de magnifique. Le 10 de coupe. Oh. On vous dit, les guides vous disent que vous allez être heureux en amour. Vous allez baigner dans le bonheur ici. Avec une personne qui est déjà présente ou non, ou pas, vous voyez. C'est comme si ces deux personnes ont la même vision, veulent la même chose, y arrivent, à force de mettre des efforts en place. Ça peut être dans cette association professionnelle aussi, bien sûr, ou avec vos enfants, voilà. On a une notion d'amour inconditionnel ici, d'amour de ses proches aussi. Ne vous inquiétez pas, les amis, ça avance, regardez. Ok, c'est lent, hein. Ça a été lent pour certains, ça a été long, ça a pu durer des années, des mois entiers, où vous avez voulu ascensionner, grimper les échelons, ou monter votre entreprise, ouvrir votre boutique, et ça a été long, mais on vous dit que ça avance, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir nager dans ce bonheur, vous allez pouvoir vous élever, et l'empereur, c'est quelqu'un qu'on reconnaît, c'est pas un petit l'empereur. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui euh, est charismatique, magnétique, qui obtient tout ce qu'il veut par sa force par sa confiance intérieure. Il est très persuasif aussi, il a une force de persuasion incroyable. Et je pense que vous êtes dans ces énergies. Qui va piano, va lontano, qui va lentement, va sûrement, va longtemps, va durer en fait. Ouais. Ouais. Le 7 d'épée. Moi, j'ai l'impression ici, les amis, qu'on vous dit fuyez cette notion de temps. 7-7, peut-être que c'est des signes que vous avez régulièrement. Fuyez cette notion de temps qui passe. Regardez ces œufs-là. Ils ont dû prendre le temps pour gestionner. Et peut-être que vous avez peur que cette bête maléfique-là, ça a l'air d'être un serpent, mais énorme, on ne sait pas très bien ce que c'est. Vous protégez ces œufs ici. Ah non. C'est la queue de la sirène en fait. On a une sirène où tout a fleuri sur elle et c'est la première fois que je fais attention à ça, je pensais vraiment que c'était un serpent et elle protège ses bébés. Acceptez ce temps qui passe. Tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place avec amour et toute cette protection et cet amour que vous avez mis dans les choses ici, même si ça a mis du temps, va vous être donné en retour les amis. On vous a durement critiqué, jugé ici aussi les amis. Et vous avez peut-être peur de ne pas être capable de tenir le coup plus longtemps, mais on vous dit oui. Il y a cette énergie de vierge ici avec l'ermite. Hein. Ouais. Vous avez assez de force intérieure et de lucidité, de compréhension que pour mener à bien vos projets.
Ouais, vous avez peur du manque à gagner, peut-être du problème financier ici. Mais on vous dit non, on vous dit, vous allez recevoir, parce que vous avez toujours été dans l'amour, dans le partage. Et je pense que ça, vous l'avez depuis que vous êtes tout jeune, les amis, ici, avec ce 6 de coupe. Vous avez toujours fait les choses avec amour. Et ça vous sera donné en retour. J'ai l'impression d'avoir les paroles de Jésus ici. Donnez, et il vous sera donné en retour. N'ayez crainte. La force, les amis. Vous avez cette vibration de la force. Vous avez une force intérieure incroyable. Alors ne laissez personne vous dire le contraire. Prenez-vous en main. Prenez les choses en main. Et même si c'est original et que ça ne plaît pas à tout le monde, même qu'on vous traite de fou, de folle, de cinglé, de tout ce que vous voulez, vous, concentrez-vous sur cette belle construction que vous êtes mettant en place et sur ce beau couple, sur cette belle entente de couple ici, de famille, de proches de toutes sortes, où vous baignez tous les deux dans les mêmes eaux. Les eaux paisibles, du bonheur, de la réussite. C'est vraiment ça. J'adore. C'est très beau, les amis. Qu'est-ce que je pourrais encore vous prendre ici? Alors, un petit message, un conseil du messager, peut-être pour vous ici aussi. Abandonnez-vous à ce qui vient. Ne forcez pas les choses. Votre destin est de briller, de prospérer, et vous l'aurez ce retour. Pour l'instant, vous avez la chance avec vous. Alors, abandonnez-vous à ce qui vient. Ne forcez pas, ne contrôlez pas ici. Honorez Gaïa, suivez la lune. Ah, c'est vraiment ça, les amis, ici. Hein. Cherchez votre destin. Il y en a qui cherchent leur destin, mais je crois qu'au fond de vous, vous savez très bien pourquoi vous êtes destiné. Partagez vos pensées. Partagez ce qui vous vient à l'esprit. Et si on vous critique, on vous juge trop sévèrement, ne faites pas attention à tout ça, les amis. C'est pas bien grave. C'est ce qu'il y a dans votre cœur qui est le plus important ici. On va aller prendre 2-3 cartes du livre pour vous également. Bon, 2-3, ok, hein. Là, c'est un peu beaucoup. J'en veux une pour commencer, en tout cas. Bon, il y en a 2. Vous avez cette magnifique carte verte qui vous parle d'union, d'alliance, de mariage. On était sur la maison 2, sur le nombre 2, et on était sur la maison des taureaux. Mariage, union, acquisition aussi. On vous parle du mois de juin. Pour certains, vous êtes peut-être né au mois de juin, la personne en face est du mois de juin, donc Gémeaux, Cancer. Pour d'autres, il y a un mariage de prévu au mois de juin, hein. C'est possible. Il y a beaucoup trop de cartes ici. C'est ça, en fait. Pour d'autres, c'est, oui, quelque chose qui va se décanter, qui va se débloquer aux alentours du mois de juin. Ça peut être un petit peu avant, hein. Hidden secrets can harm you. Ouais. Ne cachez plus. On parle de secrets cachés ici. Que vous protégez, que vous vous gardez bien de... Alors, si c'est par rapport à un projet que vous désirez mettre en place, vous avez raison, hein, ne dévoilez encore rien du tout. Mais pour d'autres, si vous avez des talents, vraiment, mais n'hésitez pas à les mettre, à commencer à les mettre en place, quoi. N'ayez pas peur, les amis. Secret information and that will help you. Commencez à vous documenter, à faire des recherches, ça va vous aider à avancer, les amis. Vous avez cette persévérance, cette force de la planète Mars, de l'empereur du Bélier ici pour aller au-delà de certains problèmes que vous rencontrez actuellement. Les choses ne seront pas toujours pareilles. Elles vont bouger, elles vont changer parce que vous l'aurez décidé, les amis. Bon, encore une, et puis on passe au message des anges, et puis au signe astrologique. J'en veux qu'une. Non.
Mais on a quand même l'amour de la spiritualité. Hein. Vous êtes des êtres très spirituels ici. On l'a ressenti dès le départ. Hein. Major challenge. Donc, il y a des challenges majeurs qui vous attendent. Et je pense que le challenge principal ici pour vous, c'est d'y aller, d'oser, de vous mettre en action. Il y a un petit déplacement qui vous attend qui va être important ici. Le cheval, la liberté. Ouais. Oh, mes amis, c'est beau. Hein. Alors, mariage, ça peut être une alliance aussi. Hein. Mariage, ça peut être l'amour, bien sûr, je vous le souhaite, ou du bonheur dans votre couple, dans votre mariage existant. Mais ça peut être aussi cette invitation à un mariage, où vous allez rencontrer une belle personne, ou vous préparez le mariage d'un de vos enfants pour le mois de juin. Dites-moi, hein, dites-moi en retour en commentaire. Alors ici, avec les anges, qu'est-ce qu'on a? Pour finaliser cette guidance qui, j'espère, vous a apporté de précieux messages et conseils, les amis. Hein. C'est le but ici. Hein. Bon, je prends celle qui ne s'est pas retournée. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins que tu agissais plus, vis un jour à la fois, as-tu compris? Autodiscipline, rigueur, critique sévère envers vous-même. Et alors, ça vous fait ruminer parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Alors que c'est vous qui bloquez tout ça. Les amis, lâchez-vous la grappe. Franchement, vous êtes des personnes extraordinaires, des personnes lumineuses, des personnes authentiques. J'ai ce mot authenticité ici. Patience. Oh, regardez. Les guides sont formidables aujourd'hui. Hein. Patience, une étape à la fois, step by step. Vous allez voir votre situation évoluer, mais c'est pas en un claquement de doigts et c'est pas dans 2 jours ou dans 2 semaines que ça va arriver. Vous voyez? Mais vous allez voir votre progression. Vous allez la ressentir. Alors, pour les signes ici, mes loulous. Pour les signes astrologiques, solaire, ascendant, lunaire, pour madame. Yes, premier signe qui vient, mes amis vierges, et vous pourrez constater que j'ai dans les autres choix, si vous aviez hésité, je prends les cartes devant vous. Hein. Donc, mes amis Verseau, mes amis Sagittaire pour mesdames, donc Vierge, Verseau, Sagittaire et Capricorne. Pour mes amis masculins, nous avons nos amis les béliers. Alors, évidemment, si vous êtes une femme bélier, mais que vous avez ce côté un peu plus young pour le moment et que vous êtes dans l'action, justement, ben, ça peut vous parler évidemment aussi. Hein. Mes amis, messieurs taureaux, messieurs lions et messieurs gémeaux. Ou gémote, si, voilà. Côté plus young. Hein. Donc, vraiment, là, vous prenez ce qui vous appelle. Ici, si vous avez 2 en effet miroir, ça peut être votre côté féminin et masculin. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais bon, pour moi, ça me paraissait normal en tout cas. Alors, ici, les signes, donc je vous ai dit, hein, ah non, c'est pas les bons du coup, il m'en reste 5, hein, parce que j'avais repris un que j'avais déjà dans le premier sans le faire exprès. Chemin de vie, maître nombre 33, chemin de vie, année personnelle 2, chemin de vie, année personnelle 7, chemin de vie, année personnelle 4 et chemin de vie, année personnelle 9. Donc pour les dames, je répète, Vierge, Verseau, Sagittaire, Capricorne, et pour les messieurs, Bélier, Taureau, Lion, Gémeaux et ces chemins de vie année personnelle ici. S'il n'y a pas tout ça, ce n'est pas bien grave. J'attends vos retours avec impatience. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je continuerai mes taroscopes. Voilà, vous les aurez dans les 3 jours, ceux qui restent en tout cas. Je vous embrasse. C'était une bénédiction pour moi, un vrai plaisir d'être là avec vous. Et je vous dis à très vite. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, vous avez mon site papillondelune.com et même mon mobile, mais vous m'envoyez un petit SMS si c'est pour une réservation, les amis. Hein. Je vous embrasse. À très vite.